20h sur le groupe Skype de Parjupidémie. Charline rappelle ses deux camarades. Allô, allô. Allô, allô. Vous êtes là? Wouhou. Oui, Ouais, Charline. ouais. Oui, bah il est 10h là quand même. Oui, Oui, bah, oui. tout le monde se réveille pas à 7h30 pour faire sa chronique en pyjama comme toi. Oui, bah 7h15 déjà. Bon, alors mettez les vidéos que je vous vois. Non, c'est pas Oh, utile, je non. pense. Si, Non, non. si. Ah, Ouais. bon, d'accord. Non, c'est bon, on va le faire en sonore, les gars. Voilà. Ouais. Bah, c'est con qu'on le fasse pas en olfactif, vu la tenue de Guillaume. Non, mais vous inquiétez pas, je me suis dit que je me doucherai à chaque fois que Macron va me rassurer. T'es pas prêt d'être propre. Oh, Ouais. les deux là. Hier, les gens, ils ont adoré la première émission. Hein. Ils ont écouté en famille. Non, mais attends, les gens, ils sont enfermés avec leurs conjoints et leurs gosses, donc tout leur plaît à partir de là. Bah ouais, mais c'est clair, hein. Donne-leur n'importe quoi à écouter, ils sont heureux. Même s'il y avait un Oli écrit par Michel Fourniret, il leur ferait écouter à leur mioche. Je vous vois arriver là. Hein. Non, parce que nous aussi, on le voit arriver, alors. Hein. Non, mais on va en faire une deuxième. Ah, moi je l'avais pas vu arriver, moi. Bon, bah, je peux prendre une douche avant, alors? Mais dépêche-toi. Et toi, Alex, on y va. Hein. Il paraît que même les brefs, ça leur a fait du bien aux gens. Sérieux? Ah ouais, même moi, ça m'a surpris. Hein. Ouais. Si les gens viennent à réclamer des brèves, c'est que la situation est grave. Très grave. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission Bricolée à distance pour mieux se rapprocher de vous. Un programme à écouter en famille parce qu'il est autant destiné à vous distraire qu'à accompagner les jeunes dans leur apprentissage confiné. Et voici la devise du jour. On ne fait pas d'omelette sans être allé chercher des œufs grâce à son formulaire de circulation. Et voici le sommaire du deuxième numéro de Parjupidémie. Aujourd'hui, Guillaume Meurice a contacté une personne confinée à l'étranger, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, tout à fait. Bah, j'inaugure ma séquence du confiné du jour, en l'occurrence la confinée, puisqu'il s'agit d'Edith, votre esthéticienne à la retraite préférée que j'ai contactée et qui est très très concernée par le coronavirus. La saloperie de Hidalgo, faut qu'elle dégage. Pas que par le coronavirus. Ensuite, nous aurons classe de français avec Juliette Arnaud. Vous êtes là, Juliette ? Oui, tout à fait. Vous nous proposerez la lecture d'un classique prévu dans les programmes. C'est Marcel Proust qui disait vaut mieux avoir un petit cul qui marche plutôt qu'un gros cul qui lit. Celui tout Proust, il a jamais écrit ça. Oui, mais il aurait pu. Puis direction le bord de mer où nous sommes en liaison avec Thomas Croisière. Salut Thomas. Oui, je suis là, très là. Vous nous conseillerez le film que vous avez regardé hier soir avec vos enfants, Gaston et Alfred. C'est la magie du cinéma. Si, voilà, tu m'enlèves les mots. Ah ouais. C'est vraiment la magie du cinéma. Merci Charline, et nous aurons également un malheur n'arrivant jamais seul, le choix musical de Mylène Power, mais aussi une carte postale, et aujourd'hui c'est Thomas VDB. Vous êtes là Thomas? Tout à fait, je suis là. Il est là. Je ne pouvais pas ne pas être là. Thomas qui n'aura plus de coiffeur pendant 5 semaines, ça fera donc 42 ans et 5 semaines qu'il n'en aura pas vu. Donc moi je vais vous donner tous mes petits conseils pour rester actif pendant le confinement. D'accord. Et pour Même les si on plus dirait jeunes... pas. Même si on dirait pas. Et pour les plus jeunes qui font l'école buissonnière enfermée, nous vous proposerons une petite séance d'exercice rigolo, d'histoire, de mathématiques. Et on lancera le thème que nous avons choisi à partir de l'actualité pour le dessin du jour. On a reçu ceux du premier épisode, c'était un régal les amis. Allez, Parjupidémie, épisode 2, allons-y. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Et on commence avec Guillaume. Hier, Guillaume, vous proposiez une leçon de mathématiques. Vous éduquiez la France, hein, la nation. Vous reviendrez faire classe, bien sûr, dans d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, vous proposez autre chose. Kesako. Alors, aujourd'hui, je vais inaugurer une nouvelle chronique, une nouvelle séquence. C'est la séquence Le confiné du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est la confinée et pas des moindres, hein, puisque vous avez été nombreux à me demander des nouvelles d'Edith, l'ancienne esthéticienne de la place Chopin, désormais en retraite au Maroc. Edith, qui, je le rappelle, est à l'analyse, ce que Agnès Buzyn est au SOM, hein, donc c'est une des meilleures, la plus pointue, je pense, qu'on ait sous la main. Edith, elle est donc confinée, elle est chez elle, mais elle est à Marrakech et elle a un avis. Vous vous doutez bien qu'elle a un avis sur le coronavirus, puisque le coronavirus, elle sait d'où ça vient. Et j'ai vu sur vraiment des preuves, ils ont fabriqué en Chine, Buzyn et son mari, ils ont fabriqué le coronavirus, ça s'est fait avec le SRAS qui nous avait envoyé les saloperies de Chinois, hein, et c'est un scandale, ils sont en train de passer partout sur les réseaux, on a 300 pages et des preuves. Hein. Ils ont fabriqué, c'est-à-dire
Ils ont fabriqué avec le SRAS le coronavirus. Il n'existait pas. C'est pas un nouveau virus. C'est faux. On ment aux Français. Pourquoi ils l'auraient fabriqué, le virus? Pour tuer des gens. Voilà, pour tuer des gens. Voilà, ils ont fabriqué pour tuer des gens. Alors ça se tient, donc je vous résume. Agnès Buzyn et son mari auraient fabriqué un virus avec la complicité des Chinois pour tuer des gens. Voilà. Alors, bon, à mon avis, celui qui est visé, c'est Franck Riester. Hein. Alors, peut-être tuer des gens qui servent à quelque chose. Hein. C'est pour tuer Franck Riester, c'est pas la peine. Il est déjà en état de mort cérébrale depuis quelques années, donc perdez pas de temps non plus. Mais bon, alors en tout cas, ça c'est une info qu'Edith elle a lue sur les réseaux sociaux et elle a des sources, hein, comme on dit. Alors, est-ce que sa source quand même, elle dit pas des conneries? Il dit pas des conneries, il fait voir le contrat. Avec Buzyn, son enfoiré de mari, Buzyn. Bon, moi, je suis au courant de tout, j'ai des grosses télés, j'ai 2 télés. Alors, ça veut dire que Buzyn aurait passé un contrat avec des Chinois pour créer un virus? C'est ce qu'ils expliquent. Ils envoient 300 pages, ils les envoient, il y en a qui les ont scannés. Oui, et ça a quand même des preuves, ils ne parlent pas dans le vide, voyons. C'est à Huan, la machin, là, avec les Shintok. Voilà, avec les Shintok. Donc, hein, donc Edith, c'est de la manucure, c'est de l'investigation, mais c'est aussi de la géopolitique, hein, je le rappelle. En tout cas, Edith, elle y croit vraiment, vraiment à fond dans cette théorie. Moi, j'y crois. Hein. Moi, j'ai dit c'est voulu, pour qu'on est trop nombreux, peut-être sur la planète, je sais pas. En tout cas, ils ont des preuves. Mais moi, j'y crois, c'est voulu. Ça veut dire qu'ils se seraient tués eux-mêmes? Bien sûr, ces enfoirés. T'as vu ce qu'ils bouffent? Ils mangent des scorpions, ils mangent des chauves-souris, il y a le virus dans les chauves-souris. Ils mangent n'importe quoi. Non mais c'est vrai, il faut le dire, les Chinois ils mangent n'importe quoi. Ils peuvent pas manger comme nous, quoi. Des escargots, des rognons de bœuf, des tripes de porc, voilà, des trucs convenables, quoi, en fait, tout simplement. Bon alors, je veux pas vous paniquer non plus, parce que évidemment, Edith, elle a des solutions face à la crise. Un truc qui serait bien, c'est faire des UV. Quand il fait très chaud, nous on va sur la terrasse en plein soleil, ça tue le virus. Ah bon? Bah oui, faut lire, hein. Ils le disent que la chaleur, il faut boire des boissons. Ah oui, des boissons chaudes. Mais il faut écouter les médecins. Moi, j'écoute les médecins. Je crois pas que les médecins ils disent ça, si. Ah si, je l'ai entendu. Ils disent qu'il faut aller bronzer, les médecins? Mais ils disent pas tout parce que on nous ment, Guillaume, on nous ment. Oui. On nous ment. C'est vrai qu'on nous ment, certainement, mais le point soleil n'est pas un remède contre le coronavirus, hein, je le rappelle. Sinon, Jacques Séguéla serait immunisé à vie. Pas plus que les boissons chaudes, d'ailleurs, même si pour qu'Edith se calme un petit peu, je lui conseillerais volontiers une petite tisane quand même. Ah, merci Guillaume. Merci Guillaume. Et bon, alors merci Edith. Merci Edith. Mais alors, je crois que vous avez quelque chose à nous annoncer, Guillaume. Oui, bah, j'en profite. Hein, je lance aujourd'hui, donc très officiellement, le grand jeu Les Confinés du jour. Alors, comment participer? Vous m'envoyez un mail sur l'adresse que j'ai créée qui s'appelle parjupidémie@gmail.com. Et par retour de mail, je vous enverrai 4 petites questions et je diffuserai évidemment les meilleures réponses. Donc, parjupidémie@gmail.com à vos claviers. Parfait, merci Guillaume. N'oubliez pas que Jupidémie, si vous écrivez, c'est sans l'accent. Hein. Je précise Exactement. quand même. Oui. Guillaume, merci. On est en compagnie de Thomas Croisière, de Thomas VDB, d'Alex aussi. Bah, justement, Alex, j'ai l'impression, et Juliette Arnaud, j'ai l'impression, Alex, que le journal de presque 17h17 nous rapproche, non? Il est pile 17h17, Charlie. C'est le moment football. Je vous serre la main de cœur. Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Dans un article du journal italien La Repubblica, le pape François a déclaré « J'ai demandé au Seigneur d'arrêter l'épidémie avec sa main ». Attention, si le Seigneur nous écoute, lui aussi doit respecter les gestes barrières. On préférera donc qu'il arrête l'épidémie avec son coude. Pour Marine Le Pen, le confinement demandé par le gouvernement n'est pas suffisamment strict. Et ça se confirme, Marine Le Pen a une véritable obsession pour les gens qui restent chez eux. Et bien sûr, il y aura des brèves. Oui, aucune demande de confinement pour les brèves. Mais que fait le gouvernement? Et on commence par France Inter. Oui, on essaye de respecter au mieux à France Inter les consignes, donc les invités sont chez eux. Ce matin, Denis Malvy, médecin, membre du conseil consultatif de l'État français. Il y a quelques semaines encore, même si nous connaissons par notre métier les maladies émergentes, nous ne connaissions pas cette maladie. Voilà. Ça, c'est les aléas du direct en confinement. On espère que c'est pas un appel trop grave. Non, avec mes excuses. Non, il n'y a pas de problème.
Vous parlez donc, Oui. nous ne sommes pas là pour... je suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est la vie, comme on dit. Il faut arrêter cela. Et oui, il faut arrêter ça. Et s'il arrête aussi bien le virus que son téléphone, on est tranquille. D'une matinale à l'autre, celle d'Europe 1 a été enregistrée dans le garage de Mathieu Béliard. Mais oui, mais c'est normal que la matinale d'Europe 1 se fasse dans un garage. C'est là qu'on stocke tous les trucs qu'on n'utilise pas trop. Et rappelons que depuis lundi, plus aucun membre du gouvernement ne se déplace sur les plateaux de télévision. Ils interviennent à distance. Oui, Routel Kiriev a tenté de mettre fin à ses jours en avalant une pile de tracts Agnès Buzyn. Justement, Agnès Buzyn, elle a donné une interview improbable au Monde hier. Elle a qualifié les municipales de mascarade. Ouais, ben on peut pas vraiment lui donner tort. Hein. Bah oui, faire des élections avec l'épidémie, franchement, c'est quand même une mascarade, on savait quoi. Non, c'est pas pour ça. Un casting composé d'un prof de maths, d'un forain, d'une égérie Dior, d'une monomaniaque du vélo et d'un vidéaste amateur, ça ressemble plutôt à un casting de Secret Story qu'à une élection. Revenons au coronavirus et à ses conséquences. Par exemple, la sortie du nouveau livre de Guillaume Musso, La vie est un roman, prévu le 28 avril, elle a été repoussée. Oui, comme quoi, même quand on sera sorti du confinement, il faudra rester très vigilant. Sport maintenant, et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France de football qui a eu de nombreux joueurs blessés cette année. L'Euro 2020 est reporté en 2021 à cause du virus. Oui, donc on sait exactement de quel animal provient le coronavirus. Ah bah si, on sait très bien que c'est le pangolin ou la chauve-souris, Alex. Non, il vient probablement de la chatte à Dédé. Dans la foulée, on a appris hier que Roland Garros était repoussé à l'automne. Quitte à ce qu'il pleuve tout le temps, l'automne me semble être une bonne saison. Allez, les brèves. Les brèves, elles sont super. C'est les brèves de Tub. En Suisse, un homme a été filmé en train de faire l'amour à une voiture. En France, ça ne serait pas possible car sur le formulaire, il n'y a pas de case. Je suis hors de chez moi pour faire l'amour à ma 206. Et la dernière ? Et la meilleure pour la fin, Pornhub offre l'accès premium gratuit à toute la France. Maintenant, il y a une vraie bonne raison d'aller acheter du papier de toilette dans les supermarchés. Merci Alex. Alors, il est l'heure que vous voulez par la magie du podcast, mais c'est le moment de s'installer tous, les garçons, parce qu'à part Juliette et moi, il n'y a que des garçons aujourd'hui. Il y a Thomas Croisière, Thomas VDB, Alex et Guillaume. On va s'installer dans la classe de Madame Juliette. Juju, on révise quoi aujourd'hui ? Alors, au départ, je m'étais dit qu'on allait faire Jean de La Fontaine, parce qu'il est également au programme avec ses fables. Mais la fable à laquelle je pensais s'intitule « Les animaux malades de la peste ». Je vous cite un vers au hasard. « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Et ça m'a mis le seum. Je me suis dit que j'avais désir d'entrain, besoin de joie, nécessité de gaieté. Alors, je me suis tournée vers le personnage le plus ad hoc en termes d'entrain, de joie et de gaieté, Figaro. Et plus précisément... Dans Le mariage de Figaro, l'acte 5, scène 3 dit du monologue de Figaro qui commence de la sorte « Ô femme, femme, femme ». Oui, Alex, ça commence comme une chanson de Serge Lama, mais c'est du Pierre-Augustin Caron, alias Beaumarchais. Je reprends « Ô femme, 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 créature faible et décevante ». Et là, on dirait du Sacha Guitry, n'importe quel auteur misogyne, c'est-à-dire beaucoup, je ne vais pas faire la liste, je n'ai pas le taille. Sauf que là, c'est particulier. En fait, Figaro a très peur de la perdre, sa créature faible et décevante, à lui. Il n'est pas spécialement misogyne, il est juste au bout de sa roulette, c'est pas pareil. Parce que son patron, qui est un grand seigneur dont il est le valet, veut lui prendre la femme qu'il aime, Suzanne, femme de chambre. Bref, Figaro désespère, on est au dernier acte, tous ses plans semblent être tombés à terre. Il fulmine contre sa promise un peu au début, mais peu de temps parce qu'il sait bien qu'au fond, le vrai coupable, c'est le comte Almaviva. Le comte, son aristocrate de patron, et c'est là précisément que Beaumarchais trouve la formule qui porte en elle les graines de la révolution qui arrive, celle de 1789, je le cite. « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. » Et puis Figaro retrouve sa joie originelle, son goût de tout faire, de tout voir, de tout être. Voilà comment il se décrit. Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici et valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé.
Alors Figaro saura-t-il vaincre avec ses armes de Figaro le comte Almaviva? Allez, on lit le mariage de Figaro, on le relit en famille, on bosse les scènes, même si on est tout seul en slip dans son salon, comme moi. Merci, bisous, merci. Ouais, merci Juliette Arnaud. Et dites-moi, comment est-ce que vous vous procurez tous ces classiques? Vous les aviez chez vous? Alors celui-là, oui, je l'avais chez moi, mais en fait, les classiques, ça se trouve assez facilement sur le web. Ça fait partie des livres qu'on peut trouver en PDF, donc allez-y. Sinon, commandez-les sur leslibraires-indépendants.com aussi. Tout à fait. Ou la FNAC, si vous n'êtes pas pour les libraires indépendants. Merci Juliette Arnaud. Si vous voulez restez avec couler nous, hein. les petits libraires, commandez sur la FNAC. Si vous avez profité de votre confinement pour couler les PME, allez-y. Merci Juliette Arnaud. On est toujours en compagnie de Thomas VDB, qu'on va entendre dans un instant, de Thomas Croisière et son choix ciné avec ses enfants. Il y a aussi Alex et Guillaume. Et tiens, justement, Alex, d'ailleurs, ça vous dirait d'être confiné un instant avec Mélanie? On serait d'accord sur presque tout, sauf sur la musique, mais ce serait sans doute elle qui aurait raison. Confiné. Comme tout le monde, me voilà confinée. De ma fenêtre, le ciel est gris et j'ai bouffé tout le chocolat. Je regarde les photos des copains qui sont partis à la mer et à la campagne sur les réseaux sociaux. J'écoute Mou. Si nous n'avions pas été en guerre, je n'aurais probablement pas écouté. Mou va sortir le 24 avril prochain Bijoux d'amour, un disque lent, naïf, qui ressemble à ces journées en coton que l'on peut vivre quand on est trop longtemps chez soi. Il pose avec sa barbe rousse, tout habillé dans une baignoire remplie de spaghettis. Il ressemble terriblement à cette fin du monde paresseuse et confortable que l'on vit chez soi, à baigner dans un quotidien de nouilles. C'est dans ces moments de solitude que l'on comprend le mieux les artistes, enfermés chez eux, dans leur home studio, avec leurs instruments, comme seuls copains. Ils font du son, alors ce qui se passe dehors, ça leur est bien égal. Les paillettes, les récompenses, les pince-fesses, ils s'en fichent, ils sont confinés. Tu as du mal à croire que je fais des dates partout. Pour toi c'est pas un boulot, mais ce n'est pas la question. Ça t'intrigue, tu ne comprends pas pourquoi ton fils parle à des chiens. Pour moi tout ça ne fait rien, je t'aimerais sans concession. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Maman je n'irai pas aux victoires de la musique. Tu ne me verras pas éteindre la télévision. Ce type en costume rose, avec ses yeux de labrador, tourne des clips libres de droit avec des perruques et des fonds verts. Son dernier se passe sur une plage en carton avec une fille en bikini. Il chante avec un effet jeune sur sa voix. Ça me serait passé au-dessus de la tête si j'avais pu sortir de chez moi. Mais voilà, je suis confinée. Alors j'écoute Mou. Mou, il a tout compris. Il est parti vivre à Nantes et il chante l'amour. Il bidouille son univers avec des bouts de ficelle, comme Alexandre le Bienheureux, dans son lit à poulies. Il est dans l'air du temps, visionnaire de ce monde à l'arrêt, qui cherche l'évasion dans les écrans. Océan bleu, Mou. Sur le sable chaud, j'ai vu les marques de ton corps. Devant l'océan bleu, tu n'étais pas d'accord, tu n'étais pas d'accord, non, non. Je suis caché sous le parasol, rouge comme ma peau quand elle absorbe les rayons du soleil. Dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, rouge comme le soleil. Dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu. Je mets mes lunettes de soleil pour ne pas trop brûler mes yeux quand je te regarde. Tu es si belle dans ton bikini. La mer et toi c'est une harmonie. Oh baby babe, viens pose-toi sur ma serviette. J'ai soudain des envies de baigner, yeah.
Chocolat ou framboise, c'est ton cœur que j'apprivoise, babe, babe. J'avais prévu une bouteille bien fraîche, accompagnée de 3-4 pêches, pour profiter du moment, mater les vagues et le vent, souffler, souffler dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu. Il nous guette, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu, dans l'océan bleu. Mou, Bijoux d'amour, sorti le 24 avril prochain. Et nous ? Merci Mélanie Bauer pour ce disque qui nous a mis bien la patate, j'ai l'impression. Les amis, vous êtes là ? Oui, prenez de la vitamine C, Mélanie. On est un peu. Je vais faire une connerie, les gars. Je vais faire une connerie. Je vais me jeter. Non, Thomas Croisière, on a besoin de vous dans un instant. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Thomas VDB ? Écoutez, moi je pars du principe qu'il ne faut jamais s'inquiéter pour Thomas, mais je suis quand même rassuré de le savoir auprès de nous pour cette carte postale. Thomas, ça vous va comme lancement ? Ben oui, c'est une carte postale. Moi, moi, j'ai pas écrit de vraie chronique parce que c'est un podcast déjà qu'on fait gratos. Donc, comme je suis payé pour aucun des mots que je dis, sachant que j'ai prévu d'en dire encore plus que prévu, cornichon, cambouis, obstinément, reine d'Angleterre, tout ça c'était gratos. En plus, il y a toujours des gens qui sont dégoûtés qu'on fasse des blagues payées avec leurs impôts. Là, c'est des blagues pas payées, donc on a le droit de faire aussi nul qu'on veut. Hein. Bon, alors c'est vrai que c'est le bazar, mais quand même, il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est que grâce à ces podcasts, ça nous permet à tous de montrer l'intérieur de chez nous. Comme ça, si on a la figurine de Chewbacca, on peut crâner. On est là, ah oui, j'ai la figurine de Chewbacca derrière, mais bon, voilà. Et c'est vrai, Charline, on a bien vu que tu t'es mis devant tes livres pour montrer que tu as plein de bouquins chez toi. Bah oui, bien sûr. Ah, moi, je suis dégoûté parce que j'ai dû me mettre dans cette pièce, alors que normalement, dans la pièce d'à côté, parce que tout est installé là, mais normalement, à côté, j'ai l'affiche de Piège de cristal. Des boîtes. Alors, a priori, le coronavirus, on va pas en sortir tout de suite, il n'y a pas encore de remède. Et je me dis, ce serait fou quand même d'ailleurs s'il y avait un remède dès maintenant. Je pense que les gens ils seraient là, attends, c'est vrai, déjà les gens ils seraient hallucinés, ils seraient attends, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce PQ? Et c'est vrai que finalement c'est quand même... Finalement, au moins, c'est le seul avantage que ça dure, c'est que les gens vont utiliser tout le papier toilette, quoi. Alors moi, je vais vous donner tous mes petits conseils pour rester actif, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, il a dit lisez, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me rends compte que j'ai accumulé plein de livres et plein de DVD depuis des années, en attendant en fait un moment exactement comme celui-ci, en me disant ouais, si je veux dire mon gars, si un jour il y a une pandémie, les frères Karamazov, je vais me les gloutonner. Et là, je suis devant les frères Karamazov et j'ai la flemme, et je me rends compte que même en cas de pandémie, j'arrive encore à procrastiner. Et ça, c'est bien. Alors, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de manger, j'ai noté, de manger des aliments dont le nom ressemble beaucoup au nom du problème qu'il y a en ce moment. Ça va rien changer, mais bon, je me rends compte que c'est pour ça, j'ai beaucoup, comme les boulangeries, elles sont encore ouvertes, j'y vais et je leur demande d'acheter beaucoup de pain de mie. Et voilà, parce que je trouve que ça fait quand même pas mal penser aux pandémies. Et donc, j'ai pas exactement comment je vais la faire pour trouver que les deux mots se ressemblaient, mais je me suis dit, il faut que je la fasse. Alors, elle est excellente. Elle est excellente. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est dur en plus de se mettre dans les livres et dans des films, parce qu'en plus, toutes les histoires, c'est dur de se mettre dedans, parce que toutes les histoires qu'on lit, on sait qu'elles se terminent toujours des années plus tard par une pandémie de coronavirus. Donc forcément, même si on lit le Gendarme à Saint-Tropez, si on regarde le Gendarme à Saint-Tropez, à la fin, on est là, oui, à la fin, d'accord, Cruchot. Mais des années plus tard, en fait, il y a une pandémie de coronavirus. Bon, voilà, donc c'est un peu dur de se mettre dans les films et des livres. Voilà. Alors, on sait que, en tout cas, moi, je vous apporte des petites astuces. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui galèrent avec leurs enfants, et j'ai l'impression, moi, depuis 3 jours, d'avoir mis au point un peu une petite technique éducative pour les enfants que les gens peut-être n'avaient jamais pensé avant. C'est un peu inspiré de la Scandinavie. Vous savez qu'en Scandinavie, ils font beaucoup école le matin, sport l'après-midi et tout. Et moi, c'est complètement con. Alors après, libre aux parents un peu d'aménager, sans emploi du temps, moi que je suggère, mais c'est vraiment pas con du tout, je pense. C'est le matin. Alors après le petit déjeuner, c'est sport. Et école, et l'après-midi activité. Voilà, donc à partir de là, les gens peuvent trouver des idées eux-mêmes. Activités, il y en a plein de différentes. Je vous ai perdu. Je sais pas si c'est que vous rigolez pas du tout. Je viens de comprendre. L'image est figée. Mais en même temps, la dernière blague était pas très drôle.
Non, on est d'accord. Là, comme je vous ai complètement perdu, ça tombe, vous m'écoutez. On est là. En tout cas, j'espère vous avoir été d'une bonne aide. Ah, il y a écrit qualité médiocre. Alors j'espère que ça parle de la connexion et pas de mes vannes. Merci Thomas VDB. Voilà, c'est un plaisir. Ouais, merci. Restez avec nous bien, si vous voulez. Restez avec nous. Ouais. Surtout qu'on a des exercices pour les jeunes qui nous écoutent. Ah voilà. Attention, c'est la séquence concentrée. Prenez une feuille de papier. Je vous rappelle qu'on va vous donner chacun un exercice, Alex, Guillaume et moi, et on mettra les corrigés sur notre page Facebook le lendemain. Alors, Alex, vous avez un exercice, je pense, à nous proposer. Histoire contemporaine, je vais vous donner une liste de personnages célèbres qui ont déjà connu une longue période de confinement et vous devez trouver dans quel endroit ils ont été confinés. Alors, notez bien, Carlos Ghosn. Non, il faut le noter, Juliette. Oui, mais j'ai juste dit j'ai. T'as dit ok. Très bien. Patrick Balkany. J'ai. Ouais. Attention. Nicolas Hulot. Plus compliqué. Et le dernier, Francis Lalanne. Voilà. On enchaîne avec un exercice de mathématiques. Attention, notez bien parce que c'est toujours plus complexe. François Fillon est confiné dans son manoir de la Sarthe. Sachant que la distance à parcourir pour aller de son coffre-fort à ses toilettes est de 300 mètres et qu'il effectue 6 allers-retours par jour, quelle distance effectue-t-il quotidiennement? Voilà, Guillaume, à vous. Alors moi, c'est encore plus balèze. Attention, accrochez-vous quand même. Alors, c'est Histoire en marche et internationale. Suivez bien. Joe Biden et Bernie Sanders luttent pour remporter la primaire démocrate aux États-Unis. Aide-nous à découvrir lequel est le plus jeune. Sachant que Joe Biden avait 2 ans, 5 mois et 19 jours lors de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, et que Bernie Sanders avait 27 ans, 9 mois et 8 jours le jour de l'élection de Georges Pompidou. Vous êtes tordu, Guillaume. Oui. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Très bien. Allez, on donnera les résultats. Je rappelle que Guillaume, vous devez nous donner les résultats tout à fait. demain. Voilà. Ah oui. Allez, bon, tous les soirs, Thomas Croisière fait classe de cinéma avec ses 2 enfants, Gaston et Alfred, et le lendemain, ils nous font tous les 3 partager leur séance. Alors, Thomas Croisière, vous avez regardé quoi hier soir? Confiné avec mes 2 moussaillons, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière, et hier, c'était Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Comme le résume Jacques Prévert, qui en coécrit le scénario, Le Roi et l'Oiseau est l'histoire d'un très mauvais roi qui a des ennuis avec un oiseau très malin et plein d'expérience. Il y a aussi des animaux qui sont très gentils, 2 amoureux et beaucoup de gens épouvantables. La production de ce qui devait être le premier long métrage d'animation français débuta en 1946 pour s'achever en 1980, soit le temps de reconstruire 7 fois Notre-Dame. Une première version sortie en 1953 sous le titre « La bergère et le ramoneur », mais fut désavouée par ses auteurs. Non, pas par Hans Christian Andersen, qui était déjà mort depuis 100 ans, mais Paul Grimaud et Jacques Prévert. La seconde, de 1980, se structure autour de l'antagonisme entre le volatile et le roi. Charles V et III font 8 et 8 font 16, despote mégalomane et strabismé que l'on aime détester. J'ai pensé que le roi était très frimeur et que c'est bien fait pour lui si à la fin tout son château est détruit. Mais je t'avais demandé de ne pas spoiler, Gaston. Et toi, Alfred, qu'en as-tu pensé? Oui, mes enfants portent des prénoms de bobos, ça vous dérange? Alors, Alfred. J'ai bien aimé parce que c'était poétique et je trouvais qu'à la fin ça faisait un peu Miyazaki. Quel courage de prononcer Miyazaki alors qu'on porte un appareil d'expansion maxillaire. Et tu as raison, le génial réalisateur de Mon voisin Totoro et du voyage de Chihiro vénérait le travail de Grimaud. Il suffit pour s'en convaincre de regarder Le château de Cagliostro, ce long métrage issu de la série animée Edgar de la Cambriole. Vous vous souvenez ?
Isao Takahata, cofondateur du studio d'animation Ghibli, déclara que c'est au Roi et l'Oiseau qu'il devait sa conception d'un dessin animé indépendant, ambitieux et exigeant. Et il découvrit le film car dans les années 50, à l'université de Tokyo, il étudiait les poésies de Jacques Prévert, comme nous et nos enfants après lui. J'aime beaucoup Chanson pour les enfants l'hiver. Moi, ma préférée, c'est le cancre. Oui, Jacques Prévert était un cancre. Alors, avec les craies de toutes les couleurs de son copain Paul Grimaud, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Prévert ne vit jamais Le Roi et l'Oiseau terminé, car il disparut en 1977. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Vive la poésie et vive le cinéma. Ah, merci Thomas Croisière. Oui, moi je voulais dire que je l'avais vu, La Bergère et le Ramoneur, parce que Pornhub étant passé en premium, m'a permis de le récupérer, c'est pas mal. Oui, il y avait un gros conduit. Mais c'est une séquence pour les enfants, Alex. Ben oui, pardon. Bon, on passe à la dernière séquence pour les enfants aussi et les dessinateurs professionnels. C'est le défi du dessin du jour. Je rappelle qu'on va mettre le meilleur dessin chaque jour sur notre page Facebook de Par Jupiter. Hier, on vous a proposé un thème qui était dessiner le président en guerre contre le méchant virus. Aujourd'hui, on a une nouvelle proposition à vous faire. Vous pouvez tous jouer aussi, hein, Juliette, Thomas VDB, Guillaume, Bien Alex. Le groupe LVMH va fabriquer du gel hydroalcoolique dans ses usines de parfums. Étant donné que LVMH est un groupe de produits de luxe, dessine le flacon de gel de tes rêves. Envoyez vos dessins comme Rachida Dati sur Twitter avec le hashtag #parjupidémie et on mettra nos préférés sur la page, donc avec les corrigés des exercices de tout à l'heure. Voilà les amis, écoutez, ainsi s'achève le 2e numéro de Parjupidémie. Est-ce que ça vous a plu? Oh là oui. J'espère que chez vous aussi. Alors on se quitte pour mieux préparer un 3e. Un grand merci à notre réalisateur François Audouin qui jongle entre les petits pots de Gaston et la mise en forme de l'émission. Merci à notre rédacteur en chef d'orchestre Ramzi Assadi, réactif à toute heure du jour et de la nuit. Merci à notre équipe habituelle de France Inter, nos attachés de production Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud qui nous ont aidés à préparer ce podcast depuis Le Havre, Sainte-Geneviève-des-Bois et Paris. Je dirais vive les tortellini, vive le savon de Marseille et peut-être à demain. Et puis parce que j'adore le riz basmati, j'en ai acheté 8 tonnes avec des seaux pour en bouffer des pleines plâtrées.